Bonjour à tous, on va corriger la procédure de qualification 2015, donc l'examen de CFC pour l'année 2015, pour le profil B et uniquement la partie bureautique. Pour cette épreuve, vous avez 150 minutes plus 15 minutes de lecture avant le travail sur ordinateur, c'est-à-dire que vous avez 15 minutes avant de toucher les ordinateurs pour bien lire les consignes, pour lire les tâches, pour décider par quoi vous allez commencer aussi. Donc voilà, prenez vraiment le temps de lire, vous avez vraiment 15 minutes pour ça, donc perdez pas une minute et choisissez votre stratégie pour les 150 minutes d'examen. Donc, ou en page 2, vous avez la table des matières et en page 3, vous avez la mise en situation générale et votre place de travail. La société Transport et Excursion SA gère les transports scolaires et certaines écoles elle propose des services de taxi et d'excursion en car aux particuliers et aux sociétés. Elle organise en outre des courses scolaires clés en main. Ensuite, vous avez l'énumération des tâches. Le responsable de l'entreprise vous confie en votre qualité d'employé de commerce le mandat de la gestion administrative de l'entreprise. À ce titre, vous êtes chargé d'effectuer diverses tâches. En 1, vous devez rédiger une note interne et compléter une liste de contrôle. En 2, vous devez mettre en page un document Word présentant la randonnée via Jura que nous proposons clé en main à nos clients. En 3, envoyer par publipostage le programme pour une journée d'excursion aux participants. Et en 4, établir des statistiques sur les chiffres d'affaires 2014. Vous devez, en tâche 5, préparer des images que votre entreprise utilisera pour sa publicité et intégrera des images dans un document de promotion. Et enfin, en 6, vous devez créer une présentation PowerPoint présentant la campagne Prêt pour la rando organisée par le BPA. On va commencer par la tâche 2 qui est donc de mettre en page un document. On est sur la partie Word de cet examen et vous avez un fichier à votre disposition qui s'appelle Transport Brochure. Vous êtes chargé de préparer une brochure à l'intention des clients de l'entreprise qui vantent les mérites de la randonnée dans la région du Jura. On va donc ouvrir cette brochure et lire les indications techniques. Les titres principaux sont en rouge, donc ici vous avez les titres principaux qui sont en rouge, et les sous-titres apparaissent en bleu dans le document. Donc ça c'est du sous-titre et ils sont en bleu. Le texte d'introduction est en gras, donc là ça c'est considéré comme de l'introduction, et la police du corps de texte doit être modifiée et exceptionnellement de taille 10. Donc ça veut dire que la police du corps du texte est en 10. Donc, réaliser cette brochure en tenant compte des points suivants. Le document final comportera entre 5 et 6 pages. Des styles doivent être utilisés chaque fois que cela s'avère judicieux. Donc, première chose, c'est qu'on va créer un style qui est le normal et mettre une police en taille 10. On va mettre de l'Arial. Et ou du Times. Ok, et on va mettre à jour normal pour correspondre à la sélection et ça va se modifier sur tout le texte. Je vais remettre celui-ci en gras. Comme ça, je sais que c'est du texte d'intro. Donc, la première page. Alors, on va juste modifier peut-être les marges pour qu'ils se soient en marge plutôt normale. Ok. Du coup, ça a décalé un petit peu nos textes. Voilà. Ok. Donc, la première page est presque terminée puisqu'il ne manque plus que la petite page qui contiendra votre nom et prénom.
Donc, on va mettre notre nom et prénom sur notre tête de page. C'est la première page, donc elle va être différente des autres. Donc, je coche première page différente. Je vais dans mon tête de page et là, vous mettez votre nom et prénom. Les pages suivantes contiendront un pied de page muni du titre. Donc, je vais aller à la page 2, muni du titre 2 jours de randonnée dans le Jura à gauche et une numérotation de pages à droite, ainsi que le total des pages, le tout séparé par une bordure. Donc on va mettre page. On insère le numéro de page automatique. Okay. Et on va mettre le numéro de page, le numéro de page total du document. Donc num page. Ok. Avec une bordure accueil, bordure supérieure. Okay. Les titres et sous-titres devront être mis en évidence. De fond jaune. Pour les titres principaux, donc les titres principaux, je vous rappelle que c'était ceux en rouge ici. Donc ils doivent être en fond jaune. Et ils doivent commencer sur une nouvelle page en italique, souligné pour les sous-titres. Titres et sous-titres en taille différente. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà appliqué le titre 1 ici. Je vais remettre du noir et je vais mettre un fond jaune. Comme ça. Et je vais faire un clic droit, mettre à jour pour correspondre à la sélection. Je vais déjà appliquer à juste modifier. Je vais lui mettre le saut de page avant. OK. Et ensuite, je vais appliquer sur tous les titres en rouge mon titre 1. OK. Et ensuite, les sous-titres, donc c'est ce qui est en bleu, en italique souligné. Donc je vais lui mettre le titre 2 en italique souligné, remettre en noir. Et c'est en taille 13, tandis que le titre c'était en taille 16. Donc là on est bon. Je vais mettre du Times aussi. Et je vais mettre à jour pour correspondre à la sélection. Et tout ce qu'il y a en bleu, je vais y mettre le titre 2. Ok. Je vais encore après modifier mon espacement. Donc, hop, modifier, paragraphe. Et je vais mettre 6 points après, 6 points avant. Ok, et ça va se modifier partout. Pareil pour le titre 1, modifier, paragraphe. Il y avait 12 avant par défaut, donc je modifie. Et ça se modifie directement. Ensuite, la deuxième page munie du titre sommaire. Donc là, je vais mettre un saut de page. Sommaire. Et on va de présentation identique au titre de la première page. Donc on veut une présentation identique à ce titre. Donc ce titre, je vais lui mettre un word art. Ok.
Pareil ici. Donc ça doit être le même. Okay. Contiendra une table des matières générée automatiquement et disposée harmonieusement sur la page. Donc on va mettre une table des matières. Ok. Après, c'est pas forcément la plus harmonieuse. Vous pouvez par exemple la modifier pour mettre une table des matières personnalisée et mettre un style un petit peu plus soigné ou recherché. Pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. Le texte d'introduction sera présenté sur 2 colonnes. Donc là, on va sélectionner, on va mettre donc disposition de colonnes. On va laisser notre image entre les deux. Je peux un petit peu agrandir. Comme ça. Les images pour les paragraphes jour 1 et jour 2. Donc là, c'est jour 1 et ça, c'est jour 2. Auront une légende automatique munie d'un texte en adéquation avec l'image. Donc là, je vais ajouter une légende. Et je vais mettre donc figure 1. La Birse, pardon. Ok. Et la deuxième ici, insertion d'une légende, espace, la run. Ok. Donc les 2 hôtels proposés dans Adresse des partenaires figureront côte à côte dans un tableau sans bordure. Donc c'est ici qu'on a 2 hôtels. Donc on va insérer un tableau. Convertir le texte en tableau. Ok. Ça va pas être le meilleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter un tableau comme ceci. Je vais le dessiner moi-même. Et je vais insérer par la suite les hôtels dans chaque case. Okay. Et c'est sans bordure. Donc, style des bordures. Hop. Bordure et trame. Je vais enlever toutes mes bordures. Voilà. Et vous voyez que c'est du pointillé, ce qui montre que on a bien pas de bordure. Et je vais un petit peu aérer le texte. Donc voilà, on a donc bien 5 pages. Donc c'était entre 5 et 6 pages. Donc là, on est bon sur notre nombre de pages. On peut donc enregistrer. Vous devez enregistrer sous le nom, prénom, transport, brochure. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc passer à la tâche suivante. Donc pour cette tâche 3 qui est d'envoyer une lettre aux participants, vous avez un fichier Excel à disposition qui est liste des participants et un fichier Word à disposition qui est confirmation participation. Vous devez envoyer une confirmation aux personnes inscrites aux prochaines excursions du mois de septembre pour leur communiquer le programme de l'excursion à laquelle elles participeront. Pour cela, vous devez effectuer un publipostage. Vous avez à votre disposition une lettre type que vous devez adapter ainsi que la liste des personnes avec les informations concernant leur course. On va donc ouvrir notre fichier Word.
à notre disposition. Et première chose, ça va être de lister, donc de sélectionner les destinataires avec une liste existante. On va aller récupérer notre fichier confirmation, non, liste participants. Hop. Liste participants ici. Et n'oubliez pas qu'il va falloir également ouvrir votre fichier Excel liste participants pour pouvoir voir comment est-ce qu'il est composé. Ce sera utile bien sûr pour faire vos insertions de champs, mais également vos règles. Ok, on revient sur notre fichier Word. Donc, les éléments en rouge dans le document confirmation de participation représentent les champs de fusion. Donc, vous voyez ici, tout ça, c'est des champs de fusion. Donc, première chose, c'est qu'on va mettre l'adresse du destinataire. Donc, on va mettre le titre. Donc, le titre qui est directement Madame, Monsieur. Vous voyez qu'on n'a pas de règle à mettre, étant donné que le titre est déjà en Madame, Monsieur. On ne va pas mettre une règle alors qu'on a déjà la réponse dans le champ. Donc, titre, à la ligne nom, espace, prénom, à la ligne adresse, à la ligne NPA, espace. On a domicile, canton, école. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, le domicile, ça va être, c'est comme la localité. Pas besoin de mettre le canton, hein, parce que ça figure pas, sauf ce qu'on peut mettre, bien sûr, c'est le pays plutôt, dès lors qu'on va envoyer une lettre à des personnes, donc des pays qui sont différents, ça va être important. Je vais placer mon texte en noir. Donc, votre inscription due, et là ça va être la date, donc on va publier postage, insérer un champ date de la course, je vais remettre en noir. Ensuite le titre, champ titre, donc là il n'y a vraiment que des champs, hein. Ensuite là par contre on va devoir mettre une règle, parce que inscrit ou inscrite en fonction de notre titre. Donc vous voyez là qu'on sait si c'est un homme ou une femme en fonction de son titre. On a madame pour une femme, monsieur pour un homme. Donc on va insérer une règle, donc on sélectionne notre texte, insertion de règle, si alors sinon. Donc en fonction du titre est égal à madame, on insérera le texte inscrite, sinon on mettra inscrit au masculin. Ok. On vérifie que la police n'a pas bougé, on est toujours en Arial 12, on est en noir. Ensuite on va mettre le but de la course, donc ça va être un champ de fusion, ici, but de la course, la date de la course. Ensuite, l'heure d'aller ici, départ, l'heure de retour, donc heure retour, et enfin, repas du midi. Hop, repas du midi ici, on va tout mettre en noir. Et remettre le titre ici. Hop, et le mettre en noir. Ok, donc en fait j'ai un peu fait sans regarder le travail à réaliser, donc on va vérifier si on a bien fait les choses. Donc remplacer les textes en rouge par les champs de fusion, ça c'est bon. Le champ inscrit doit être accordé selon le genre du participant, c'est ce qu'on a fait, ici. Pour le repas, le texte inclus prix au restaurant doit être écrit si le participant est inscrit au repas du midi. De le cas contraire, il faut écrire libre à vos frais. Donc vous voyez, là on était un petit peu trop rapide. Donc vous voyez, en fait c'est que du oui ou du non, je pense. Donc on regarde le fichier Excel. Donc repas du midi, oui et non.
Donc là, hop, on va effacer ce champ, on va mettre une règle, si alors sinon. Donc en fonction du champ repas du midi est égal à oui. Donc si il a un repas du midi, on va mettre inclus, virgule, prix au restaurant. Sinon, on mettra libre à vos frais. OK. Et on vérifie si notre texte n'a pas bougé de police. Ensuite, un flyer de présentation de l'excursion sera joint à la lettre. Pour faciliter la mise sous pli, les lettres doivent être classées par course. Vous trierez donc les lettres par but de la course, nom et prénom. Donc on va aller dans Plus postage, modifier la liste des destinataires, trier. On va trier par but. OK, puis par nom, puis par prénom. OK. Les participants provenant d'une école feront l'objet d'un courrier séparé. Vous devez donc sélectionner uniquement les autres participants lors du pluie-postage. Donc, on est dans le fichier Excel pour voir comment est-ce qu'on sait si les participants proviennent d'une école ou non. Et là, vous voyez que dans la ligne école, on a oui et non. Donc, nous, on veut uniquement ceux où il y a marqué non, hein, pas ceux où il y a marqué oui. Donc, filtrer le champ école égale à non. OK et OK. Et là, vous avez 36 participants. Donc, je vous rappelle que vous avez deux fichiers à remettre. Donc, le premier qui est la lettre document principal enregistrée sous nom, prénom, transport, confirmation. Donc, cette lettre de base, je vais l'enregistrer sous nom, prénom, transport, confirmation. Et on va fusionner, donc le résultat de la fusion, ça enregistré sous nom, prénom, transport, confirmation, fusion. Donc, terminer, fusionner, modifier des documents individuels, OK. Et ce résultat, on va l'enregistrer sous, toujours au même endroit. Nom, prénom, transport, confirmation, fusion et enregistrer. Et vous devez aussi remettre le fichier Excel liste des participants non modifié. Donc vous ne devez pas toucher le fichier liste des participants. Hein. Ok, hop, la croix. On enregistre. Et donc ça clôture notre tâche 3. Donc la tâche 4 est de compléter une feuille de calcul. Vous avez un fichier Excel à disposition qui est CA 2014. Les données nécessaires à l'établissement de statistiques sur les chiffres d'affaires 2014 ont été regroupées dans un classeur Excel. Donc notre classeur Excel est ici. Travail à réaliser. Ce classeur contient 3 feuilles de calcul qu'il faut compléter. La feuille catégorie, la feuille statistique et la feuille graphique. Utilisez les constantes disponibles pour les calculs. Travail effectué dans la feuille statistique. La date du jour doit être affichée dans une cellule et mise à jour automatiquement. Le jour de la semaine et le mois doivent apparaître en toutes lettres. Donc attention à bien reculer ici votre barre d'état. Et ici donc date du jour. Aujourd'hui, fermeture de parenthèse, Enter. Et on va transformer la date en date longue pour voir le jour et le mois en toutes lettres. Il faut déterminer pour chaque code catégorie. Donc ici, code catégorie, catégorie. La catégorie de la prestation en fonction du code saisi. Donc ça veut dire qu'en fonction de cette information, il faut lister ici la catégorie. Donc je pense qu'il faut aller voir dans l'onglet catégorie. On a effectivement des codes catégories et ici des catégories. Donc en fonction de ce code qui est identique ici,
on va devoir faire apparaître les informations qui se trouvent dans la colonne ici D. Donc c'est une recherche. Recherche V parce que notre tableau ici est en vertical. Vous voyez que je sélectionne mes données en vertical. Donc est égal recherche V. Ma valeur cherchée, c'est ce qu'il y a entre les deux onglets qui est identique. Donc ça va être ma catégorie. La table des matrices, c'est mes informations ici. Numéro de colonne, donc ça c'est la première colonne, deuxième, troisième. Donc mon résultat est dans la troisième colonne. Et la valeur proche, est-ce qu'on retrouve exactement les mêmes codes ici que dans notre onglet catégorie? Oui. Alors on est en valeur exacte, donc 0 ou faux. OK. Et je vais pouvoir tirer ma cellule et vous voyez que j'ai pas bloqué en fait mon tableau. Donc je reviens ici, je sélectionne le tout, je bloque, OK, et je retire. Ensuite, une remarque qui indique la progression du chiffre d'affaires 2014. Donc ici on a la progression. Donc on a une remarque affichée conforme si les conditions suivantes sont vérifiées en même temps. Le chiffre d'affaires du trimestre 2 est supérieur à celui du trimestre 1. Le chiffre d'affaires du trimestre 3 est supérieur à celui du trimestre 2. Donc, la progression. Donc, on a... J'arrête juste s'il y a un endroit pour mettre les constantes. Non, je vais les mettre là-haut. Donc, progression. On est conforme si trimestre 2 est supérieur à trimestre 1 et que le trimestre 3 est supérieur au trimestre 2. Sinon, on est non conforme. Donc, la progression est égale à si. Attention, pour être conforme, il y a deux tests logiques qui sont deux aspects à respecter les deux. Donc, on est sur un « et ». Donc, je clique sur mon « et » pour y aller dedans. Il faut que le trimestre 2 ici soit supérieur au trimestre 1 et que le trimestre 3 soit supérieur au trimestre 2. Donc vous voyez, quand j'écris mes tests, c'est beaucoup plus simple visuellement. Donc là, c'est mon « et ». Je peux revenir dans mon « si », comme je l'ai terminé, c'est mon test logique qui a été fait. Valeur si vrai, si on respecte ces deux conditions, on est conforme, que je bloque. Sinon, on est non conforme, que je bloque également. Okay. Et je peux tirer. Ensuite, le pourcentage de l'évolution du chiffre d'affaires 2014 par rapport au chiffre d'affaires 2013. Affichage en mode pourcentage avec 2 décimales. Donc, pour ça, il va falloir égal. Il faut faire la différence entre notre chiffre d'affaires 2014 et le chiffre d'affaires 2013. Donc en fait, c'est N, c'est l'année en cours, moins N-1 l'année précédente. Donc année en cours moins année précédente, fermeture de parenthèse. Et ce résultat, je dois diviser par l'année précédente, donc 2013. OK. Et on va transformer en pourcentage avec 2 décimales. Et que je tire. Et vous voyez que des fois on est en moins parce que on a donc, hop, ça n'avait pas besoin, on a donc des valeurs qui sont négatives parce qu'on a une progression négative. Ensuite, les chiffres d'affaires des 3 trimestres 2014 qui sont en dessous de 100 000 doivent être mis en évidence par un affichage en couleur, les autres valeurs par une couleur différente. Donc je vais sélectionner mes 3 trimestres, mise en forme conditionnelle, qui sont donc en dessous de 100 000, donc inférieur à 100 000. Ok. Donc
doivent être en couleur. Donc, je vais mettre en jaune. OK. Et ceux qui sont supérieurs à 100 000 seront donc dans une autre couleur. On va mettre du vert. OK. Ajoutez les résultats suivants. Donc là, on va être en résultats. Les totaux de chaque colonne contenant un chiffre d'affaires. Donc la somme de cette colonne. Je vais pouvoir tirer sur les 3 colonnes. Hop. Ici, pareil. Ça contient du chiffre d'affaires. Et pareil ici. Ici, je crois qu'il n'y avait pas de remplissage. C'est juste quand j'ai tiré, ça a tiré jusqu'en bas. Et de toute façon, ça ne contient pas du chiffre d'affaires. Ça contient un pourcentage. Donc, il n'y a pas besoin de faire une somme. Hein. Puis, il n'y aurait pas d'intérêt. Pour chaque responsable. Donc, ici, on a responsable. Vous voyez, là, ça a tiré aussi. Ça ne devait pas. Donc, c'est ça, quand on appuie 2 fois sur le carré, on va dire ici, bah, ça descend peut-être un petit peu trop. Étant donné qu'il voit qu'il y a des chiffres sur cette ligne, donc il descend vraiment jusqu'à cette ligne-là, mais on n'en a pas besoin. Donc, pour chaque responsable, le total du chiffre d'affaires 2014, donc vous voyez qu'ici on a des responsables, et on aimerait calculer la somme des chiffres d'affaires en fonction du responsable. Donc ça va être une somme en fonction d'un critère, donc une somme-ci. La plage, c'est la plage où il y a le critère, donc le critère c'est le responsable, donc la plage c'est la plage des responsable, que je vais bloquer quand je vais tirer ma formule. Le critère, c'est le responsable, c'est Albert ici. Là, je ne tire pas étant donné qu'après, on aimerait calculer pour Alix et Véronique. Et la somme de plage, c'est mon total CA 2014, celle-ci que je bloque, étant donné que c'est la même plage pour les 3 responsables. OK. Et je vais pouvoir tirer comme ceci. Ensuite, le chiffre d'affaires trimestriel, le plus élevé, le plus bas et la moyenne des chiffres d'affaires trimestriels. Hop, donc on est ici. Donc, chiffre d'affaires trimestriel. Donc, on est sur la colonne des trimestres. Donc, pour l'ensemble des trimestres, donc plus élevé max. Que je sélectionne toute ma plage des trimestres, sans les totaux bien sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt vu que le plus grand sera forcément le total. Hein. Chiffre d'affaires le plus bas, le min. Bon, là vous pouvez sélectionner le total, ça n'a pas d'incidence, hein, mais normalement on prend jamais. Et la moyenne des chiffres d'affaires, donc moyenne des 3 trimestres. Ensuite, calculer le bonus obtenu pour chaque responsable. Donc ici, on est en bonus. Selon son chiffre d'affaires 2013. Donc, vous voyez qu'ici, on a le chiffre d'affaires 2013 en fonction des responsables. Donc, nous, on veut calculer ce qu'ils ont eu, enfin, combien ils ont eu de bonus. À partir du solde de 1 500 000, le bonus est égal à 2,27% du chiffre d'affaires en 2013 et s'il n'y a pas de bonus dans le cas contraire, ce montant doit être arrondi au franc. Donc, on va déjà, on a, ah bah, ils nous ont quand même vachement simplifié la tâche quoi, parce qu'on a ici les chiffres d'affaires 2013. Donc en fait, c'est tout simplement si le chiffre d'Albert ici est plus grand, donc c'est le solde de 1 500 000, donc plus grand ou égal à 1 500 000. Bloqué, fois le chiffre d'affaires, sinon on aura 0. Et ce montant en valeur si vraie, il est arrondi. Donc, arrondi au multiple. Ouverture de parenthèse, je vais à la fin, je
je mets un point virgule, 0,05 et je ferme ma parenthèse. Comme ça, il sera arrondi, non, bah, il ne doit pas être arrondi à 0,5, il doit être arrondi à l'entier, donc à 1. Et OK. Je vais pouvoir tirer ma formule. Hop, et ne pas recopier. Donc si c'est compliqué de mettre l'arrondi au multiple dans votre formule, donc par exemple, vous êtes dans le si, hop, vous avez ça, et vous devez arrondir au multiple le chiffre 1. Enfin, au multiple à l'entier. Vous pouvez très bien aussi le mettre ici. Hein. Donc arrondi au multiple, à la fin, point virgule, 1, fermeture de parenthèse, enter. Ça revient totalement au même. Hein. Donc, ensuite, travail effectué dans la feuille graphique. Donc, le chiffre d'affaires 2014, les chiffres d'affaires 2014 des districts concernant la location de véhicules pour chaque trimestre doivent être représentés à l'aide d'un graphique approprié. Tous les éléments permettant la compréhension et l'interprétation du graphique doivent être présents et les éléments ci-après doivent être pris en compte. Un titre principal et un titre pour chaque axe doivent figurer. Les valeurs des chiffres d'affaires doivent apparaître sous forme d'étiquettes de données et l'axe vertical ainsi que le quadrillage ne doivent pas être visibles. Donc, on a les trimestres ici, 1, 2, 3, ce qui fait l'année 2014. On va donc sélectionner notre tableau. Hop, insertion graphique recommandée. Comme ça, on va regarder un petit peu les types de graphiques qu'on a. Moi, je vais prendre l'histogramme, étant donné qu'on n'est pas sur du pourcentage. OK, et on ne nous dit pas quel type de graphique mettre. Donc, un titre, on veut location de véhicules CA 2014 par trimestre et par district. Après, on peut effectuer des modifications. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Un titre principal, c'est fait. Un titre pour chaque axe. Donc, plus titre des axes, je coche et je modifie. Donc là, on est sur les chiffres d'affaires en francs suisses. Et ici, on est sur les districts. Non, pardon, on est sur les trimestres. 2014. Ok, donc là, on a les axes, les titres des axes. Ensuite, les valeurs des chiffres d'affaires doivent apparaître sous forme d'étiquette de données. Donc, plus, hop, étiquette de données, je coche. Et on va les placer pour qu'ils soient émis d'une façon qui se voie bien. Je vais mettre bord extérieur. C'est celui pour moi qui est le plus parlant. L'axe vertical, ainsi que le quadrillage ne va pas être visible. Donc je vais décocher quadrillage et les axes ici, je vais décocher l'axe vertical. Donc est-ce que c'est le principal vertical ici? Voilà. Et c'est tout. Vous avez fait ce que vous avez à faire par rapport au travail à effectuer. Donc, vous pouvez enregistrer ce fichier. Ça clôture notre tâche. Donc, pour cette tâche 5, on nous demande de travailler avec des images. Vous avez un document PDF à disposition qui s'appelle Publicité Location, un fichier Word qui s'appelle Publicité Bus et un dossier à disposition Images Publicité. Transport et Excursion SA propose une gamme de véhicules en location allant de 7 à 15 places, voire 36 places d'enfants. De plus, votre entreprise offre la possibilité aux privés et aux sociétés de faire de la publicité pour leur activité en apposant des affiches sur les bus. Pour aider le responsable marketing, vous devez préparer une arborescence et créer des images, terminer la mise en page d'un document publicitaire en insérant les images. Donc, première phase, réaliser, création d'images et arborescence. Vous ne retrouvez plus sur le serveur de votre entreprise les images des véhicules pouvant être loués. Par contre, vous disposez toujours de la brochure publicitaire pour les locations en format PDF.
Pour recréer ces images à partir du PDF publicité location et les enregistrer dans une arborescence adéquate, vous allez créer un dossier image véhicule et 3 sous-dossiers, un par type de véhicule, extraire une image de chaque type de véhicule et l'insérer dans le sous-dossier adéquat avec un nom explicite de fichier. Donc première chose, on va prendre le fichier PDF, ici, et on va créer un dossier qui s'appelle image. Donc dans votre dossier que vous allez rendre, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler image véhicule. Okay. Et dans ce dossier image véhicule, on va créer 3 sous-dossiers. 1, 2 et 3. Et il faut les renommer en fonction un par type de véhicule, donc en fonction du nom du véhicule. Donc, premier dossier. Ensuite, deuxième dossier. Et le troisième. Donc on a fait nos 3 sous-dossiers. On va passer à la prochaine tâche dans ce travail à réaliser, qui est d'extraire une image de chaque type de véhicule et l'insérer dans le sous-dossier adéquat avec un nom explicite de fichier. Donc on va commencer par le début. Hop, je vais juste cliquer sur l'image d'abord et ensuite clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, je vais aller dans mon dossier. Donc c'était image véhicule. Et ça, c'est pour le véhicule. Mercedes-Benz Vito. Et on va mettre un nom adéquat. Pareil pour celui-ci. Je vais bien dans le dossier qui correspond, hein. Et la dernière. Et voilà pour cette tâche. Donc si je vais dans mon fichier ici, on a dans chaque sous-dossier l'image du véhicule correspondant, donc vérifiez bien, hein. Et donc ce dossier image véhicule sera bien sûr à remettre, hein. Donc pour la deuxième partie de cette tâche 5, donc le travail à réaliser est l'insertion et la retouche d'image. Votre collègue a préparé un document pour montrer les diverses possibilités de publicité sur les bus de votre entreprise. Pour terminer la mise en page, vous devez insérer toutes les images à votre disposition dans le document, aux emplacements adéquats, adapter la taille de l'image à la taille de la cellule, hauteur maximum, etc. Ajouter un ombrage. Faites en sorte que la poubelle et la personne n'apparaissent pas sur l'avant-dernière image et convertir la dernière image du document en nuance de gris. Donc, on a un fichier Word qui s'appelle publicité bus. Et on va devoir en premier insérer toutes les images à votre disposition dans le document aux emplacements adéquats. Donc ici on a image 1, donc je vais insérer une image, donc l'image 1 en principe. Donc je recherche dans mon dossier, c'est donc dans le dossier image publicité, et voilà on a pub image 1, inséré.
Donc, je vais laisser tel quel. Pour l'instant, je vais mettre toutes les images. Image 2. Ensuite, image 3. 4. 5. 6. 7. Ok. Et 8. Ok. Donc, on a mis toutes nos images. On va maintenant adapter la taille de l'image à la taille de la cellule. Donc, je clique sur mon image et là, vous avez les tailles. Hauteur maximum 3,5 cm pour la page 1. Donc ça, c'est la hauteur, 3,5. J'aurais pu aussi taper le chiffre. Hein. Et la page 2, on n'a pas d'information. Ah oui, c'est à cause d'elle. Ok, ajouter un ombrage couleur en lien avec le logo aux images de la page 1. Donc, le logo. Donc, ça va être en orange. Alors, on va ajouter un ombrage. Donc, je clique sur mon image, format, effet d'image, ombre. Je vais aller dans option d'ombre. En orange. On monte un petit peu la taille à 110. Et on met la même ombre sur toutes les images. Ok. Faites en sorte que la poubelle et la personne n'apparaissent pas sur l'avant-dernière page. Hop. Donc ici, on aimerait modifier cette image. Donc on va la renier. Comme ceci. Je peux maintenant un petit peu réaugmenter ma taille. Convertir la dernière image du document en nuance de gris. Donc je clique sur mon image. Donc couleur, autre couleur, et on va mettre ici en noir, ce qui va la convertir ici en noir et blanc. Et enfin, on va enregistrer le fichier Word sous
Nom, prénom, transport, publicité. Et il nous faut aussi 3 fichiers avec un format image. Ça, c'est les 3 fichiers qu'on avait dans chaque sous-dossier. Donc on a un dossier à remettre et 3 fichiers avec un format d'image. C'est celles qui sont là-dedans. Donc voilà pour la tâche 5. Vous pouvez donc, si vous avez terminé, passer à la tâche 6. Donc pour cette tâche 6 qui est de préparer un diaporama, vous avez 4 choses à disposition, 4 fichiers et dossiers. Donc en premier, un fichier PowerPoint de base qui s'appelle présentation projet, un fichier Word prêt pour la rando, un fichier Excel qui s'appelle graphique PowerPoint et un dossier d'images appelé image PowerPoint. L'entreprise envisage d'installer des écrans d'information sur lesquels un diaporama sera projeté en boucle. Il présentera les points à prendre en compte avant de choisir une randonnée. Vous utilisez comme base de travail le fichier PowerPoint fourni. Attention, à vous de sélectionner le texte à insérer dans la présentation. Ne recopiez pas tout le texte, mais seulement ce que vous jugez nécessaire de faire figurer dans le diaporama. Donc, travail à réaliser. On va ouvrir notre fichier PowerPoint. La présentation contiendra 3 diapositives. La première diapositive, qui est la diapositive de titre, devra comprendre le titre « Êtes-vous prêt pour la rando ?» Donc, notre titre. Ainsi que votre nom et prénom. Ensuite, la deuxième diapositive présentera quelques points du thème « Quelle randonnée envisager ?» Donc, les informations sont détaillées dans le fichier Word prêt pour la rando. 2 images devront être présentes sur cette diapositive. Donc je vais insérer une nouvelle diapositive. On a donc quelle randonnée envisager. Et les informations, on les a dans le fichier Word. Et on a donc ici notre texte. Donc là, je vais le copier totalement, mais ça va juste me permettre de mettre les informations et après, je vais choisir qu'est-ce que je garde. Ok. Donc le but, c'est pas d'avoir trop de phrases. Normalement, on met que des points clés. Okay. Et on va mettre des images. Et c'est des images qui seront... Alors, est-ce qu'on a ici... On a que celle-ci, donc on va les voir dans notre dossier d'images. Image PowerPoint. Alors, prêt pour la rando. Ici. Et une deuxième image qui doit être bien sûr en lien avec le thème. Hein. Je vais prendre celle-ci.
les monter un peu si jamais on met des pieds de page. La troisième diapositive présentera graphiquement le nombre de blessés selon l'activité effectuée. Elle contiendra le graphique présent dans le fichier graphique PowerPoint ainsi qu'une forme automatique mettant en évidence l'activité comportant le plus grand nombre de blessés. Donc, notre titre. Je vais enlever ça parce que j'ai déjà un graphique à ma disposition, donc je ne vais pas en insérer un nouveau. Donc je le copie hein, juste, donc CTRL-C ou clic droit, copier, clic droit, coller. Et ouais, attention parce qu'on a tendance à bouger le graphique. Donc là, je peux modifier le format pour qu'il ressorte un petit peu plus. Hop, je vais augmenter un petit peu les tailles. On va modifier l'emplacement des étiquettes parce que là on voit pas grand chose. Et il nous faut une forme automatique mettant en évidence l'activité comportant le plus grand risque. Donc on va insérer, souvent c'est des flèches, hein. Donc là on la voit pas trop, on va augmenter sa taille. Et on va mettre en évidence, comme ceci par exemple. Préparez votre présentation en tenant compte des exigences techniques suivantes. Le masque devrait être adapté, donc on va adapter le masque, affichage, masque des diapositives. Attention à bien remonter notre curseur ici pour sélectionner la diapositive modèle. Le masque devrait être adapté afin que le logo de l'entreprise soit présent sur toutes les diapositives. La diapositive de titre comprendra le logo bien visible et au centre, le logo devra être de taille réduite en haut à droite des autres diapositives. Donc on va insérer notre logo. Donc sur toutes les diapositives, il est en haut à droite. Comme ça, sauf la diapositive de titre. Donc on va masquer les graphiques d'arrière-plan et on va insérer notre logo au centre, étant donné qu'il doit être donc bien visible au centre. Comme ceci. Donc vous voyez que sur toutes les diapositives, on l'a en haut à droite, tandis que sur la diapositive de titre, on a décidé de la mettre au centre. Donc on a fait une modification spécifique pour cette diapositive de titre, c'est pour ça que on l'a faite directement sur notre diapositive de titre et pas sur la diapositive modèle qui est celle-ci. Le numéro de diapositive ainsi que la date automatique devront être présents sur toutes les diapositives, mais pas sur la diapositive de titre. Donc là, on ne modifie pas directement ça, hein. On va aller dans Insertion, en-tête et pied de page. Je vais aller donc cocher numéro de diapositive ainsi que la date automatique, donc date mise à jour automatique. Devront être présents sur toutes les diapositives, mais pas sur la diapositive de titre. Donc je vais cocher ici, ne pas afficher sur la diapositive de titre, et j'applique partout. La forme automatique devra être
animer. Donc là, je vais quitter mon masque. Ok. Et je vais animer ma forme. Ici. Animation. On ne nous dit pas via quelle animation, si c'est quel type de démarrage. Donc, je vais juste sélectionner une transition, n'importe laquelle. Et les transitions seront identiques. Donc, transition, j'en choisis une et je vais appliquer partout. C'est surtout ça qui est important. Vous choisissez la transition que vous voulez. Le plus important, c'est de l'appliquer partout. Donc attention encore à une information qui est mise en fait tout au début. Donc ça c'est le truc qu'il faut en fait faire en tout premier ou mettre bien en évidence. En fait on nous dit que le diaporama sera projeté en boucle. Donc vous voyez qu'en plus il est bien mis en gras, donc faut pas l'oublier. Donc soit on le fait depuis le début, soit on le met bien en évidence pour le faire à la fin. Mais il va falloir ici dans le diaporama configurer le diaporama et cocher exécuter en continu jusqu'à échappe. Donc on ne vous dit pas dans le travail à réaliser, mais c'est quand même une chose à faire parce que c'est bien mis en gras, donc vous avez des points pour ça. Et ok. Et voilà, ce qui clôture notre tâche 6 de préparer un diaporama. Ça clôture également notre examen d'ICA 2015 pour le profil B. Je vous laisse enregistrer bien sûr la présentation sous nom, prénom, transport, présentation. Et ensuite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.